Regardez, je vais vous lire ce que dit Maïmonide. C'est très intéressant. Ce que dit Maïmonide. Pirkei Rabbi Moshe, c'est-à-dire dans la médecine de Maïmonide. Donc, je parle ici Maïmonide il y a 900 et quelques années, hein. Dans son chapitre 22, dans le numéro 11, il dit, pour enlever, écoutez ça, c'est magnifique ce qu'il veut dire là, pour enlever la jaunisse, qu'on appelle ça en hébreu hiérakon. Hiérakon, ça veut dire du mot yarek, ça veut dire verdâtre. Enfin, c'est ça, hein, c'est cette jaunisse là. Comment on fait? Alors il dit, Maïmonide il dit, d'accord, Masati Benisayon, j'ai trouvé dans des livres, donc il parle pas, c'est pas lui qui dit, il dit, j'ai trouvé dans des livres expérimentés, chez Shtiat Maïm, d'accord, que la boisson, de l'eau, qu'on fait cuire, ben mastic, vous voyez, quand il dit ben mastic, Maïmonide, il y a 900 et quelques années, il parle du mastic, c'est le mastiqué que je vous ai parlé. Là, il écrit même sa mère, tête, yud, kouf, ben mastic, c'est ça, c'est la levona, c'est justement au Liban, c'est lui, d'accord? Il dit, ben mastic, hu bitachon me'ilut akavet va'estomcha. Il dit, ça renforce le foie et ça renforce les parois de l'estomac. C'est magnifique, ça. C'est incroyable. Et là, hein, dans la suite, c'est marqué dans le Sefer Nahalat Yosef. Donc, ce sont des livres très anciens pour la douleur du foie. Il y a beaucoup de gens que la partie du foie leur fait mal. Donc, vous savez, le foie et la bile, le pancréas, ils sont collés et lorsqu'on guérit l'un, on guérit l'autre. Lorsqu'un il est malade, l'autre il est malade. Alors, il dit, dans ce livre-là, Nahalat Yosef, à peu près comme dit Maïmonide, Ishte metznon, c'est-à-dire, il va faire mixer du radis, il mixe du radis, et il boit l'eau du radis, qui est pure, il dit, ça favorise de calmer la douleur du foie. Ou bien, écoutez, Ishte maïm shenit bashel bahem mastike. Il dit, il boit de l'eau dont on a fait cuire, mastiquer. Et ça aide pour l'estomac et le foie. C'est quoi mastiquer? Ze levona zaka. C'est justement, c'est cette fameuse levona zaka, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les musulmans, ils appellent ça l'encens Dakar. Dakar. Il y a qui disent qu'il vient du Dakar, il y a qui vient du Soudan, mais c'est pas ça en fait. Dakar, en araméen, c'est Zachar. C'est une encens qui est mâle, oui. Elle s'appelle, en fait, Levona Zaka. Ça vient de là. Levona Zaka, en fait, Zahra. Ça parle pas de mâle, ça parle de Zahra, ça veut dire pur. La Levona, dans le texte biblique, elle s'appelle Levona Zaka. Levona Zaka, pas Dakar. Zaka. Zaka, ça veut dire zach, ça veut dire purifier. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Elle a même des propriétés qui guérissent le cancer. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des livres très, très anciens qui ont dit ça. Ça veut dire qu'en fait, grâce au Liban, nous pouvons aider à réduire la propagation de cellules cancéreuses qui peuvent être latentes, qui peuvent être comme ça stockées en veilleuse dans le corps humain, dans telle ou telle partie inflammée. Vous savez que elle est aussi anti-inflammatoire, elle est antiseptique.